Bonjour, bonsoir et bienvenue encore l'autre fois dans deuxième partie formation non infopreneuria. En fait, j'aime déjà annoncé dans l'introduction dans la série ça, nous allons regarder ensemble phase de conception d'un cours à distance. Les 10 questions inévitables pour une bonne conception. Je me rappelle que moi c'est Isaac Prismi, coach en développement personnel et professionnel, entrepreneur et infopreneur. Donc, pour être plus en contact ensemble avec nous, ou capable, suivre nous sur Facebook sous nom ça, qui c'est Isaac Prismi, X, LinkedIn, nous disponibles sous nom ça, qui c'est Isaac Prismi. Et bien que 47 37 62 00 c'est téléphone public business moi, mais nous capable rester en contact sous lui. Pas oublier, passer sur notre site nous pour capable est-ce que pas un service ou un produit besoin. PFEP Academy qui baille des cours en ligne de très bonne qualité. PFEP Group qui lui-même offre des services de top qualité aussi. Et aussi PFEP Technologie qui baille bon genre produits de qualité. Maintenant, on entre dans vif sujet donc qui c'est les 10 questions inévitables lorsque nous fait conception d'un cours à distance. Donc mes 10 questions et nous allons décortiquer une après l'autre. Ça qui arrive en séquence où nous parler de 2, nous parler de 3, nous parler de 4, mais nous pas parler de toutes 10 questions dans une seule vidéo. Nous fait donc progressivement. Question numéro 1. Quel est l'objectif principal du cours à distance? Question numéro 2. Qui est le public cible et quelles sont ses caractéristiques? Question 3. Quels sont les prérequis nécessaires pour les apprenants? Question 4. Comment sera structuré le contenu du cours? Question 5. Quels médias et ressources pédagogiques seront utilisés? Question 6. Comment évaluer la compréhension des apprenants à distance? Question 7. Comment favoriser l'interaction et l'engagement des apprenants? Question 8. Quelles plateformes ou outils technologiques seront employés? Question 9. Comment assurer l'accessibilité du contenu pour tous les apprenants? Question 10. Comment offrir un soutien technique et pédagogique aux participants? Chers étudiants, chers futurs infopreneurs, 10 questions ça yo au cœur même de l'infopreneuriat quand il s'agit de conception d'un cours à distance. Avant même ou entrer dans la phase de production, l'important pour que vous répondiez avec 10 questions ça yo, et c'est alors vous serez prêt pour que vous commencez à produire cours à distance. Parce que production courant dépend de réponses que vous joignez dans 10 questions ça yo. 1. Quel est l'objectif principal du cours à distance? Permettez-moi de vous proposer quelques idées. Pour définir des objectifs pour votre cours à distance, parce que pas un ou fait qui pas un objectif, et ce pas un objectif qui smart, qui clair, c'est sûr que ou fait fausse route et ou fait Tintin au lieu font bon bagay. Moi me dit ou pral créer des contenus bidons au lieu font bon bagay. Pour définir des objectifs pour votre cours à distance, considérez les éléments suivants. Pas oublier nous dit, c'est premier bagay que vous devez penser avec lui. Si me dit par exemple m'bral faire un cours sur gestion de conflit. Qui objectif pour ça? Si me dit m'bral créer un cours sur technique de planification, mais qui objectif pour ça? Si me dit m'bral créer un cours sur par exemple gestion des ressources humaines, c'est à qui objectif? À qui fin, bien entendu. Premier bagay pour faire lorsque vous réfléchissez sur objectif quoi, c'est surtout analyser besoin. Identifier besoin spécifique que apprenant yo capable gagner pour capable concevoir objectif quoi et ceci de manière pertinente. Pour gagner un objectif qui est pertinent, il faut qu'on capable d'identifier besoin spécifique apprenant yo. Par exemple, lorsque moi a pensé avec cours sur gestion de conflit, il y a pas que me considérer, moi dit moi voyant pile monde qui en pile bon relation qui crasé, en pile famille qui crasé, en pile amitié qui divisé parce que moun yo pas comprendre et capable dire comment pour gérer un conflit. Moi dit c'est alors moi dit bon pral essayer venir avec un coup dans objectif chaque fois un moun fin sorti dans coup pour gagner les compétences nécessaires pour que li capable gérer un conflit, pour le capable venir un très bon médiateur, donc pour le capable gérer un conflit sans trop complications. Ça c'est objectif quoi ou doit définir objectif quoi. Parce que dans atelier que n'a gagné en live
m'a partagé quelques idées ensemble avec vous sur quelques objectifs de plusieurs cours que m'gain. Pas oublier que moi j'ai environ 11 à 12 cours que m'gain en ligne sans compter des e-books que m'écrit. OK? Ça veut dire ça m'a dit là me connaît. Chaque cours yo fait pour un public cible, chaque cours yo fait pour un monde et beaucoup j'aime proposer un cours pour moun dit ah ça sont on tout bidon. OK? Bon, pas vle faire tête moi mais moi bail de très bons cours. Et deuxième bagaille pour réfléchir pendant mon objectif principal quoi, c'est objectif pédagogique là. Lorsqu'on analyse besoin, donc en tant que pédagogue, en tant que moun qui former moun, faut dire qui objectif pédagogique que ou gagne. Déterminer ce que les apprenants devraient savoir ou être capable de faire à la fin du cours. Moi t'ai anticipé dans premier pour me dire tout ça parce que très souvent des pour analyser besoin, li tout permettre que ou définir objectif pédagogique. Ou réaliser que moun yo gen besoin de compétences en gestion des ressources humaines, eh bien, li tout ba un objectif pédagogique qui c'est permettre que à la fin quoi, moun yo capable gérer une équipe très bien. Moun nan capable eh bien stimuler une équipe très bien. Moun nan capable travailler sur gestion de la performance très bien. Je ne sais pas mais en quelque sorte, donc besoin li pral permettre que ou même ou définir un objectif pédagogique. Moi sûr que gen nan nou qui fait sciences de l'éducation, gen nan nou qui gen on background nan cause former moun. Donc c'est ça. Même gens l'a fait un cours en ligne ou dit qui objectif pédagogique pour ça. Troisième bagaille, c'est alignement avec les standards. Assurez-vous que les objectifs sont en accord avec les normes éducatives ou professionnelles pertinentes. Ou pas qu'à seulement dire OK, moi analyser besoin, moi gen un objectif pédagogique et que ou pas faire ça pour aligner avec standard marché. Je dis ainsi dit n'a font cours en ligne, faut nous surtout penser avec normes éducatives. Comment yo dit pour que yon cours fait. Bon, pendant que me fin et entrer en profondeur là, mon décoche certificat dans pédagogie numérique. Donc ça veut dire que il y a une façon pour bagay yo fait. Il y a une façon pour bagay yo organiser. Il y a une façon pour bagay yo segmenter et ou doit respecter normes dans tout ou même parce que ou pas qu'à venir sur le marché pour fonctionner sur base d'anarchie. Ça n'est pas normal, c'est inacceptable et l'important pour que vous connaissez anarchie li a fait que craser structure soit envie mettre. Maintenant qu'on y a lorsque vous sortez analyser besoin, objectif pédagogique, alignement avec les standards. Maintenant qu'on y a ou doit garder c'est ce qu'on appelle la mesurabilité, OK? Mesurabilité est très important. Mesurabilité est évident lorsque vous travaillez sur un projet de cours en ligne. Depuis notre première question, il faut définir. Depuis vous réfléchir sur l'objectif principal courant, il faut définir. Formuler des objectifs qui peuvent être mesurés de manière objective pour évaluer la réussite des apprenants. Donc, et puis devant, moi parler des indicateurs de performance. Et je ne sais pas si li nan kou ça, mais gen l'autre coup, on parler de indicateurs de performance. Donc ça veut dire, faut que l'objectif que vous avez mesurable, et ça fait noter parler de objectif qui smart. Donc nous connaissons smart, M c'est pour mesurable. C'est-à-dire, faut me garder mesurabilité. Donc ça étudiant yo, ça apprenant yo, ça participant yo, absortien, donc li doit un bagay qui mesurable. Et là, on parle de mesurable, ou qu'on ait gain qualitatif qui entre en évidence et gain quantitatif. Après dire, l'aime parler des mesurables, li capable d'ordre qualitatif, comme ça tout le capable quantitatif, c'est-à-dire li capable au point de vue de qualité, comme ça le capable au point de vue de quantité. L'autre aspect qui gagne dans la première question qui c'est qui objectif principal coup en ligne, c'est la pertinence. Maintenant, les objectifs doivent être pertinents et significatifs pour la vie réelle ou le contexte professionnel des apprenants. Par exemple, quand moi dis moi baille un cours sur gestion de conflit. Donc, si vous participez dans le cours, ça, vous comprendre que non seulement nous rendons que son cours qui pertinent pour vie professionnelle, mais nous rendons pertinent pour vie familiale. Vin fait que, lors participer dans le cours, eh bien, ou sortir avec un bagage en plus sur le plan professionnel, ou une capacité pour gérer conflit dans le milieu professionnel, ou une capacité pour gérer conflit au sein de la famille, et une capacité tout pour son intermédiaire, pour comprendre et comment un conflit évolue et comment ou même ou capable de faire face avec lui ou bien comment capable de porter un élément de solution dans tout problème ça qui gagne. La pertinence lorsque m'a défini objectif principal yon cours en ligne li au cœur
de travail ça, li au cœur de élément de réponse que ou ap essayer porter yo, c'est objectif li doit pertinent. L'autre aspect qui gagne lorsque m'a répondre une question ça dans cause objectif, pas oublier objectif li doit un objectif qui smart, faut moi gagner des attentes réalistes. Et dans smart, Erlan c'est pour réaliste. Fixer des objectifs ambitieux mais aussi réalistes, compte tenu du temps et des ressources disponibles. Très souvent, li rase lorsque nous gagnons des attentes irréalistes. Dimanche dernier, je parlé de ça, dans cause frustration dans la vie et dans la vie conjugale. Très souvent, c'est parce que très souvent, conjoint yo qu'on gagne des attentes irréalistes. Donc, c'est le même bagaille. Lorsque vous avez des attentes qui irréalistes, non seulement ou même vous tomber dans frustration parce que l'objectif n'est pas atteint, mais tout le monde qui vit dans formation, qui a déjà vendu un objectif et qui voit que ce n'est pas ça qui est réalisé, donc vous allez permettre que vous frustré et vous ne pas jamais prendre au sérieux lorsque vous promettez une formation encore. Donc, l'objectif là, il doit gagner, eh bien, ça doit aller un minimum de capacité pour que le réaliser. Il doit gagner opportunité pour le réaliser ou pas qu'à laguer un objectif son base de fantasme. Il doit être réaliste. Maintenant, lorsque vous réfléchissez avec première question, vous devez penser avec progression logique. Organiser les objectifs de manière séquentielle pour assurer une progression logique dans l'apprentissage. Par exemple, moi prends un coup gestion, d'après un coup leadership et supervision. Chaque séquence a un objectif. Moi t'a dit que moi j'ai un objectif global et pour chaque option moi j'ai un objectif. Objectif session ça, c'est permettre que étudiant sorti à telle compétence. Est-ce que là, objectif session ça, c'est permettre que étudiant aller à telle compétence. Par exemple, dans l'infopreneuriat, objectif premier module là, c'était permettre que on prend conscience de qui ça infopreneuriat est, qui ça le payer, qui ensemble de bon côté li ak mauvais côté et pour qui ça ou capable venir infopreneur. Dans deuxième module là, objectif nous c'est permettre que ou capable faire conception yon cours à distance. Tandis que dans troisième module là, c'est pour permettre que ou capable produire un cours à distance. Maintenant, dans quatrième module là lui-même, nous pral ouais on l'autre bagaille. Ça veut dire que quand m'a parlé de yon cours à distance, doit gagner une progression logique. M'pa doit sortir un côté et puis m'ton bon côté pas même gain aucun rapport, aucune analyse, comme si pas aucune connexion entre ça m'sotwe yo. Si ou suivre ensemble avec moi, garder communication interpersonnelle pour ou après que m'gon progression logique. Garder coup en coup technique de négociation ou après une progression logique. Sans côté gestion de conflit. Ou après une progression logique. Comme si dans session ça me pas à gauche, dans l'autre session à droite. On ka toujours à gauche à une dimension qui est plus élevée, même toujours été sous ligne. Est-ce que là? Donc ça veut dire qu'il faut une progression logique dans le cours. Et puis l'autre aspect qui gagne c'est exclusivité. C'est-à-dire que lorsque moi a fait un cours en ligne dans objectif que m'a défini, moi dois assurer que objectif là li tenir compte de différentes aptitudes. OK? Li tenir compte de différentes aptitudes à que niveau compétence apprenant yo. Donc ça veut dire que moi pas capable et en quelque sorte moi pas capable make sure que m'a fait un cours à distance et puis moi pas tenir compte de niveau. OK? Pas tenir compte de niveau aptitude moun kap vini dans formation. Faut moi tenir compte de ça, niveau aptitude ak compétence yo li très important. Pour qui ça? Parce que dans le cas où moi pas tenir compte de aptitude ak niveau compétence yo, moi ka toujours un bon coup, ka toujours un bon produit, mais moun yo nan ambiguïté pour yo saisir, pour yo cerner. Et puis devant pral ouais, pour qui ça li important pour que ou tenir compte de aptitude à compétence de base que moun sa yo gagne. Mais c'est que première partie ou te comprendre, nous allons transiter pour nous entrer dans deuxième partie et ceci c'est dans l'autre vidéo.
Merci, songez poser question, quittez un commentaire dans l'espace commentaire là. Ok, gardez cette vidéo ça attentivement. Là, moi sur site là, moi sur ordinateur, mais c'est même